il y a des enfants qui sont diagnostiqués très tard. Je dirais même qu'il y a des enfants qui sont diagnostiqués adultes. Et ils vont vivre comme ça une vie jusqu'à l'âge adulte qui va être très très difficile pour eux. Hein. Ce sentiment, encore une fois, d'isolement, d'incompréhension, de rejet, ce trop-plein d'émotions, ne pas savoir quoi en faire, la sensation de tout ressentir tout le temps de manière si intense, si forte, et de ne pas être compris par son entourage, c'est un peu lourd à porter, hein, quand on est enfant et même quand on est adulte. Alors quand on est enfant, c'est encore décuplé. Et là, on vient de toucher à quelque chose qui est très compliqué en réalité. C'est comment en fait on accompagne un enfant sans que ses parents puissent être en capacité de l'accompagner lui-même. Parce qu'en réalité, on ne peut pas accompagner un enfant si on n'accompagne pas sa famille. En tout cas, selon moi. On peut lui permettre, si vous voulez, d'avoir des compréhensions, des déclics, de pouvoir lui apporter quelque chose. En tout cas, vous pouvez être cette personne qui va lui proposer de voir la vie différemment et de se voir différemment. Mais quand il va rentrer chez lui, il va retomber dans les propres schémas de sa famille. Donc il va retomber dans une mauvaise sauce, quoi. C'est un peu comme si, vous voyez, l'enfant, il porte une couleur. On porte tous une couleur qui est singulière, d'accord ? Cet enfant-là, que vous voulez accompagner, même s'il a été diagnostiqué très tard, cet enfant de 12 ans, c'est un arc-en-ciel, d'accord ? Il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis il va tomber dans une famille, il vit avec une famille où finalement son papa, lui, vibre rouge et sa maman, elle vibre jaune. Donc, ça va être difficile pour lui, si son papa, il veut qu'il soit rouge et que sa maman, elle veut qu'il soit jaune, de pouvoir rayonner sa multipotentialité de couleurs, son arc-en-ciel. Et il va avoir de la difficulté à s'accepter, à se dire je suis arc-en-ciel parce que ses parents, ils vont vouloir le mettre dans cette case de non, tu es rouge comme moi, tu es jaune comme moi, il faut que tu sois comme moi, tu es le prolongement de moi-même. Et donc à partir de là, cet enfant va être diagnostiqué parce que ses parents vont avoir des difficultés de relation avec lui, mais ses parents vont avoir sûrement aussi des difficultés à l'école avec lui. Donc ils vont chercher des ressources à l'extérieur et c'est très bien, ils vont les trouver. Il y a un diagnostic qui tombe. Cependant, encore une fois, on accompagne l'enfant. Donc l'enfant prend conscience de sa multipotentialité. L'enfant prend conscience que finalement, il est arc-en-ciel et vous lui proposez d'apprendre à s'aimer, de vous lui donner des outils, vous apprenez à gérer ses émotions, etc. Sauf que quand il rentre chez lui, qu'est-ce qui se passe ? Et on lui demande encore de correspondre à ce rouge et ce jaune. Donc vous comprenez bien que c'est déjà énorme le fait de l'accompagner lui. Mais ce n'est pas suffisant. Si nous voulons vraiment que ça soit complet, entier, il faut que toute la famille, comme un grand moteur, puisse contribuer. Un petit peu comme si vous voulez un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, ça va être l'enfant. Parce que c'est l'enfant qui va amener cette nouvelle harmonie à créer. Il va générer du coup un chaos pour pouvoir retrouver de l'harmonie. Et du coup, tout le monde va devoir s'organiser différemment autour. C'est-à-dire que ces jalons, ils vont devoir tourner ensemble pour pouvoir s'harmoniser. Et il ne peut pas le faire tout seul, puisque c'est lié. Ils sont liés. Et ils sont reliés ensemble. Donc, l'idée, c'est quand même de trouver comment parler aux parents, de leur faire comprendre l'importance de ce travail avec leurs enfants. Généralement aussi, ce qui fait peur à ces parents, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas été diagnostiqués et que du coup, leur enfant leur renvoie ce qu'ils sont. Alors des fois, c'est les deux parents, des fois, c'est un parent. Et puis des fois, les parents, tout simplement, ne savent pas comment faire. Donc l'idée, ça va être de les accompagner aussi et de leur faire prendre conscience que, d'accord, votre enfant est ce qu'il est, et si l'environnement autour de lui permet d'être ce qu'il est, il est bien. Donc ça, c'est important que vous le compreniez, et c'est important que vous aussi, vous puissiez incarner ce que c'est d'être bien, puisque ça va forcément jouer sur son état intérieur. Donc vous avez votre part, vous avez votre responsabilité aussi avec lui, parce qu'il vit chez vous, et vous vivez ensemble. Peu importe s'il a été diagnostiqué tard, on peut tout transformer, de manière très rapide. Donc soyez rassurés, même si vous rencontrez un enfant qui a été diagnostiqué tard, et bien sûr qu'il y a déjà des blessures qui se sont cristallisées,
S'il vient vous voir, c'est justement pour les décristalliser et pour se libérer de ça. Et vous êtes là pour ça. Donc, peu importe l'âge, même s'il a 12 ans, même s'il a 14 ans, même s'il a 16 ans, c'est pas grave. Il peut transformer tout maintenant et il peut apprendre à se reconnaître, à se transformer et à s'aimer même maintenant.